Aujourd'hui, pas d'intro. On n'a pas le temps, espèce d'enculé. Alors on va partir direct. Allez, sors tes mouchoirs parce que ça va chier. Fire Force saison 3. Après avoir été ignoré en 2019 par une fanbase qui ne jurait que par les kimonos et les katanas au CGI, alors l'anime qui a l'équivalent narratif d'une boisson sans jus, Fire Force revient enfin après 5 longues années pendant lesquelles David Production a visiblement eu le temps de faire un burn-out, une introspection existentielle et probablement une cure détox au saké. On était en droit d'attendre du feu, de la sueur et des larmes. À la place, un retour tiède, presque humide. L'animation, moins flamboyante qu'avant, la mise en scène où le storyboarder était en RTT, le sound design qui est pour moi, et je dis bien pour moi, le plus catastrophique, un pétard mouillé. Et c'est triste parce que Fire Force est du shonen qui transpire l'originalité, avec un univers riche, des combats stylés, une ambiance ésotérico-pyromane assez unique et un humour qui lui est propre. Bref, un vrai potentiel. Sauf que là, on a une saison 3 qui donne surtout des nouvelles du patient David Prod et elles ne sont pas bonnes. On est clairement sur la constipation créative avancée. Et là, clairement, David Production chie en silence. Et ce qui nous fait peur, c'est pas juste le traitement de Fire Force, c'est ce que ça préfigure pour Steel Ball Run, la partie 7 de JoJo Bizarre Adventure. Imo, le projet le plus attendu de l'univers depuis la fin de Hunter x Hunter, et encore, lui au moins assume sa flemme. Si Fire Force saison 3 est le prélude de ce qui nous attend, l'adaptation de Steel Ball Run risque d'être catastrophique. Ce serait une véritable chiasse interdimensionnelle pour une œuvre aussi attendue. Yaiba, antique manga datant de 1988, ancêtre de Détective Conan, après une sortie en 93, voici donc une réadaptation de cette licence des années plus tard et qui traîne avec lui bien des clichés de l'époque. Nous suivrons donc un gamin hyperactif que même son père ne supporte plus s'occuper et décide de le balancer dans une famille tokyoïte avant de partir forniquer dans les quartiers des plaisirs un peu plus loin dans la rue. Ce sale gosse insupportable va donc défier tous les samouraïs d'une école juste pour son propre plaisir et rencontrera un certain Ikaku Madarame, plus connu sous le nom de Onimaru pour cet anime. Yaiba décide de créer par lui-même à l'aide de son hyperactivité et d'enfant turbulent l'antagoniste de l'histoire, qui par la suite décide de pactiser littéralement avec des démons maléfiques, obscurs, des ténèbres. Des personnages en fait sortis tout droit de Dragon Quest. Des persos anthropomorphiques aussi nuls les uns que les autres. Je vous cache pas que ces épisodes, malgré toute la passion derrière, restent insupportables à regarder en 2025. En espérant de vite passer à autre chose et rentrer dans de véritables bonnes idées et histoires agréables à suivre. To Be Hero X, anime chinois de la saison, rare intérêt pour sa langue infâme à écouter. Heureusement, celle-ci possède une VF et une VJ. Au-delà de l'aspect esthétique de l'anime, celui-ci a l'avantage, contrairement à d'autres licences chinoises, de posséder un scénar aussi intéressant qu'un link click. Une qualité à bien souligner. Ici, les super-héros ne tirent pas leur force de la justice ou de l'entraînement, mais du nombre de likes et du regard des foules. Plus t'es populaire, plus t'es puissant. Je m'explique. Imaginons, vous pensez de moi que j'ai des P dévastateurs et que mon nom soit le pur. J'aurai donc des pouvoirs liables et flatulences qui déciment les populations. Me suis-je bien fait comprendre? Un système de pouvoir très intéressant où des corporations seront prêtes à tout pour avoir leur super-héros, leur star, et ainsi rentrer dans le top 10 des super-héros. Sans trop spoiler, il y a une petite sauce The Boys qui n'est pas pour me déplaire, et des retournements de situation à la Aizen qui me font bien kiffer. Par ailleurs, le système narratif de l'œuvre se passe en petits arcs, qui suit à chaque fois un super-héros en quelques épisodes, et qui, j'imagine, par la suite, vont tous se relier pour élucider une certaine affaire. Très hâte de voir la suite, animé très prometteur. Umamusume Cinderella Grey. Imaginez un monde où Astérion a littéralement chevauché des poneys et ainsi créé des filles juments, où celles-ci possèdent la puissance d'un cheval avec leurs petites queues et mignonnes petites oreilles, parfait pour faire des courses épiques kawaii. Contrairement à ce qu'on peut croire, cet anime s'apparente plus à un animé de sport basé sur la course avec des persos très attachants. Je ne serais pas surpris que beaucoup de gens retourneront leur veste sur cet anime qui n'a rien de malsain et qui possède plus un esprit shonen qu'un Jujutsu Kaisen. On suivra donc une jument vivant dans la province japonaise qui à son plus jeune âge était handicapée. Mais grâce à l'amour de sa mère, celle-ci peut enfin courir. Elle décide donc de rejoindre une académie pour former les futures élites des courses hippiques du Japon. Courant jour et nuit, toujours dans des habits dégueulasses et des chaussures bousillées, où sa seule volonté de courir, c'est parce qu'elle le peut. Elle se verra
verras confronté à des harceleurs qui retourneront leur veste aussi vite que toi pour cet anime. La petite Oguri Cap se verra entrer dans l'écurie de son entraîneur raté où ses rêves se sont évanouis au cours du temps. Il percevra en elle un potentiel inimaginable qui lui permettra de réaliser son rêve. Ce même rêve qui les liera tous les deux et les poussera à aller le plus loin possible. Cet anime est rafraîchissant et a l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de voir les 3 saisons précédentes. Pour tout comprendre, c'est un stand-alone qui se suffit à lui-même. Petit fun fact, chaque nom utilisé pour les juments ont réellement existé dans nos courses hippiques. Anime que je conseille, laissez de côté vos préjugés car ils peuvent réellement vous étonner. C'est pas une déviance. Can a boy-girl friendship survive? Est-ce que vous croyez en l'amitié fille-garçon? Eh ben c'est le sujet de l'anime avec une amitié mise à rude épreuve. De par la meuf qui veut se faire polliniser le pistil par notre héros souhaitant juste grave des petits bijoux aux couleurs des fleurs du jardin. Mais que celui-ci n'est pas non plus insensible à son chat. Ils se voient tous les deux coq-bloc par une promesse, celle de se marier l'un à l'autre, à condition d'être encore célibataire à 30 ans. Force Bleue, ne sachant rien de l'amour, développera un certain sentiment inconnu envers son meilleur ami, qui la rendra jalouse de Force Noire, qui fera partie d'un triangle amoureux classique pour perturber nos protagonistes. Cet anime donne envie de foutre des claques à cette salope aux cheveux bleus, tellement qu'on a envie que son meilleur ami par lui donner le bout de Force Noire devant elle pour lui remettre les idées au clair et lui faire dire que sa promesse débile devrait être abrogée. Witch Watch, voici donc Ma sorcière bien aimée. version school life japonais où l'on suit une petite sorcière maladroite qui se verra attribuer un pet de compagnie. Mais pas n'importe quel pet, elle aura un ogre Ikemen pardi. Faut pas déconner et qui plus est son ami d'enfance, sur qui elle a un crush en plus tout bref. Ils vivront donc sous le même toit, ajoutant quelques péripéties de magie non contrôlée qui apporteront des gags plus ou moins hilarants suivant la situation. Une petite romance mignonne et comique qui fait plaisir. Bien animé, opening de qualité, personnages attachants et la comédie qui fonctionne bien. Que demander de plus? Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. L'anime est chill, drôle, sans prise de tête, qui se laisse regarder et qui te fait passer un moment sympathique. Peut-être qu'il manque juste assez d'enjeux, car bon, la prophétie, ça va 2 minutes. Vigilante, spin-off de la série principale My Hero Academia, lâchée par leurs animateurs pour des films mi-tiers. Cette série a la direction artistique que des couleurs envie, un opening banger et une histoire qui peut être intéressante mais qui n'a pas vraiment commencé à l'heure où j'écris ces quelques lignes. Ce qui est bien dommage car le contexte à la Kick-Ass X Batman est ce qu'il y a de vraiment intéressant, mais celui-ci est édulcoré à la sauce japonaise qui empêche l'approfondissement de l'idée de ce qui font d'illégaux et tout ce qui entoure les méchants qui se droguent juste avec des exhausteurs d'altère. J'aurais aimé un côté plus sombre et plus adulte, voire comme l'auteur aimerait faire, mais que ses supérieurs l'empêchent de montrer cette vision réaliste de son monde fictif. Alors que justement, profiter d'un spin-off pour montrer ce côté-là a bien plus de sens à mon humble avis. Plutôt que de montrer des héros qui ont échoué à obtenir leur diplôme, peut-être que je pointe du doigt un problème qui ne sera jamais réglé, et j'en ai bien peur. The Shunji Family Children. L'auteur de Rent a Girlfriend ne veut toujours pas lâcher son affaire avec sa femme idéale de son manga. Il décide donc de faire un manga incestueux à la sauce quintessentielle quintuplée, où l'on suit une petite famille qui se verra en plein anniversaire par le père qui décide de tout foutre en l'air. Je vous laisse le plaisir de découvrir quand même. Animé harem romance classique qui en fera bondir plus d'un, qui a certes le mérite de faire réagir tandis que d'autres te font plus soupir. Donc on se retrouve dans une maison remplie d'hormones qui pue le sexe à chaque coin de cette résidence de luxe multimillionnaire, où le héros se verra constamment emmerdé par ses sœurs pour savoir s'il bande. Bref, une sauce avec des ingrédients classiques pour fonctionner sur le marché japonais et faire gerber les occidentaux, c'est super. Please put them on Takamin-san. Imaginez Yoshikage Kira ayant une fille à qui il a transmis son pouvoir Another One Bites the Dust. Vous aurez donc cet anime avec ce jus de psychopathe dans une romance cool life japonais. Si je m'arrête là, vous serez déjà happé par le speech, mais attendez, c'est pas le meilleur. Donc reprenons. La fille de Yoshikage Kira, alias Takamin-san, décide de se changer dans la réserve de sport à l'abri des regards. Sauf que celle-ci n'avait pas remarqué que le petit Koshi était là en train de mater les gros bzès de la fille ultra populaire du bail. Après cette petite péripétie, pour notre jeune japonais qui se fera plaisir ce soir avec ses belles images, nous les retrouvons donc tous les deux dans la classe comme si de rien n'était.
S'ensuit la remise des contrôles notés. Ayant l'habitude d'avoir des notes toujours parfaites, Takami-san pète un câble et monte son gros fiac à toute la classe. Choqué et pas déçu, Koshi remarque un souci. Tout se répète, comme si on était revenu dans le temps et que cette situation des plus rocambolesques ne s'est jamais passée. Intrigué par la situation, il retrouve la sublime Takamine dans son club du BDE et lui signale ce qu'il a vécu. Et c'est là que ça part en couille. Celle-ci lui explique qu'à chaque fois qu'elle enlève un sous-vêtement, le temps se reboot et que c'est comme ça qu'elle arrive à être tout le temps parfaite. Elle va donc faire toutes les saloperies possibles pour faire en sorte que Koshi devienne sa salope personnelle et faire de lui une buanderie mobile où il devra lui remettre sa petite culotte. Donc le mec doit se trimballer H24 avec les sous-vêtements de la meuf tel un détraqué, sinon elle porte plainte pour agression sexuelle. Si je résume, il doit affronter Yoshikage Kira mais sans Jotaro et l'ambulance magique. Autant dire force à toi mon ref, mais bon, tu peux toujours profiter de ta jeunesse. Le puceau, le héros, se verra confronté à des situations inimaginables où sa seule pensée c'est ne pas bander, ne pas bander, ne pas bander. Puis après toutes ces situations où la meuf veut littéralement engloutir son bazouzou, le mec trouve le moyen de s'imaginer des situations identiques à ce qu'il vit, tout en pensant vouloir faire quelque chose. C'est à n'y rien comprendre. Plus tu regardes cet animé, plus tu comprends pourquoi la natalité au Japon est en déclin et que le réarmement démographique n'est pas pour demain. Rejoins-moi directement sur la plateforme Twitch et sur le Discord si t'as des questions à poser, sale pervers.